Allez, on applaudit Abellio. Avant d'accueillir Grégoire Dupré, le PDG de la société Abellio, vont venir me rejoindre pour remettre ce deuxième trophée. Philippe Briançon, conseiller régional à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui représente Carole Delga, la présidente, et Isabelle Hardy, vice-présidente du conseil départemental en charge de la diversification et du resserrement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi local, qui représente Georges Méric, le président. Venez, messieurs, dames, on va commencer avec Philippe Briançon. Un petit mot, Philippe, sur une question toute simple: comment est accompagnée l'innovation environnementale en Occitanie? Je voudrais encore une fois excuser Carole Delga, la présidente de région que j'ai l'honneur de représenter. Et je voudrais en premier lieu donner une définition de ce qui est pour nous l'innovation environnementale. Donc je dirais que l'enjeu majeur est de mettre le progrès au service de notre société et de notre planète. C'est de permettre la mise en place d'une économie durable qui permette la création d'emplois et de richesses équitablement et justement répartis. Alors je vais prendre un exemple. L'ambition de la région est de faire de l'Occitanie le territoire où se développe l'avion vert. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je me suis laissé dire qu'il y avait des personnes bien plus qualifiées que moi qui allaient évoquer ce sujet. Mais pour nous, il s'agit de mobiliser 100 millions d'euros qui vont notamment permettre de créer un technocampus au service du développement du futur avion à hydrogène, mais qui pourra également bénéficier aux bus et aux camions, d'accompagner le développement d'autres carburants pour l'aviation et d'engager une réflexion sur la mise en place d'une filière de biocarburants aéronautiques durables en Occitanie. Donc ce n'est qu'un exemple du soutien que peut apporter l'Occitanie. Et pour finir, si vous le permettez, je souhaiterais citer Carole Delga. Accompagner les entreprises vers l'innovation environnementale, c'est permettre à tout un écosystème de se développer par la formation, la recherche, la mise en place d'outils et d'infrastructures performantes. C'est le projet de la région Occitanie, en lien avec les entrepreneurs locaux, les élus, les décideurs. Et ce sera bien évidemment profitable pour l'ensemble du territoire et bien sûr pour notre environnement. Merci Philippe Briançon pour passer le micro à Isabelle Hardy. Alors Isabelle, c'est très simple. Pourquoi le conseil départemental a choisi cette catégorie, ce prix et plus particulièrement cette catégorie? Pourquoi déjà un conseil départemental s'intéresse au développement économique, lui qui, ça n'aura peut-être échappé à personne, n'a plus la compétence économique. Et pour autant, dans le cadre effectivement de nos missions de solidarité territoriale, d'aménagement du territoire, il est important pour un département, surtout avec la période de crise économique, écologique et sociale que l'on crée, de pouvoir accompagner l'emploi et l'emploi local. Alors je donnerai quand même quelques exemples. Bien sûr, et je salue Arnaud Signon qui pilote le service public d'insertion par l'activité économique. Et aujourd'hui, c'est important pour nous parce que ça permet effectivement de mettre en relation nos cibles, et notamment nos demandeurs d'emploi et les bénéficiaires notamment du RSA, avec vos besoins et vos secteurs d'activité dont beaucoup vous peinez à recruter. Un autre exemple que je voudrais donner également en termes d'accompagnement du développement économique, c'est la commande publique, puisque le département s'est doté d'une charte pour la commande publique qui a un objectif qui est de faire en sorte que ce soit les entreprises essentiellement de la Haute-Garonne, et notamment des TPE et les PME, qui puissent bénéficier et accéder au marché public. Aujourd'hui, c'est 250 millions d'investissements par an qui bénéficient à 72% d'entreprises du département, et on arrive jusqu'à 82% sur la région Occitanie. Et je voudrais aussi donner, et puis ça fait le lien aussi avec les enjeux environnementaux, je voudrais donner un exemple de soutien à l'économie avec une partie de ma délégation en fait, qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on sait que l'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie. On sait aussi que dans la crise économique et écologique que nous vivons, il faut qu'on invente aussi de nouveaux modèles économiques. Et il se trouve que le département peut accompagner, alors je ne vais pas être trop longue, avec différents dispositifs, ce type de projet. Alors pourquoi effectivement spécifiquement cette catégorie? Parce qu'effectivement, il nous semble, et puis je suis très heureuse de remettre ce prix à Abellio, voilà,
à Abellio, puisqu'on a beaucoup discuté aujourd'hui des enjeux de l'agriculture, de l'agroécologie, effectivement tout le soutien qu'apporte le département aux agriculteurs, et ravi effectivement de parrainer ce prix. Merci beaucoup Isabelle Hardy, merci à tous les deux, restez avec moi bien évidemment. Gardez le micro, vous allez le passer dans quelques petites minutes à celui qui va être récompensé. On l'appelle Grégoire Dupré, le PDG de la société Abellio, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour aux élus, bonjour aux chefs d'entreprise et à mes autres collaborateurs nominés. Tout d'abord, je souhaite remercier le jury de m'avoir attribué ce prix-là et je souhaite remercier effectivement le CEO de nous accueillir ce soir. Deuxième chose très notable que je souhaite remercier, c'est la région. Ça fait maintenant 3 ans qu'Abellio est lancé, déjà 2 fois que la région nous accompagne, justement au travers de subventions, au travers d'autres véhicules, pour nous aider dans le développement de notre solution, nous aider à justement faire avancer cette agriculture qui a terriblement besoin d'innovation. L'économiste, dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, présent tout à l'heure, parlait de divers sujets. Monsieur Bouzou, pardon. Parlait de différents sujets, il parlait de la biodiversité, il parlait de l'innovation, qui était effectivement pas assez présente dans le quotidien aujourd'hui des entreprises. Au travers effectivement d'Abellio et de Jérémy, qui est là aujourd'hui, qui est un de mes collaborateurs, on tente humblement d'amener cette intelligence artificielle, cette technologie si prometteuse à des domaines très terre à terre, c'est le cas de le dire, pour tenter d'optimiser, d'améliorer, de continuer en fait à faire croître notre économie, mais sans oublier le volet environnemental. Donc c'est sur tous ces aspects qu'on essaye de se développer, que la région nous aide, que d'autres organismes nous aident, l'étatique notamment, au travers de la BPI. Voilà, je souhaitais encore remercier la région. Merci encore à tout le monde pour ce prix-là, et je pense que ça ira. On va vous applaudir, Grégoire Dupré, merci et bravo pour ce que vous faites passer donc avec nous. Vous allez recevoir le cadeau dans quelques instants. Donc, Isabelle et Philippe sont avec moi, le président va venir nous rejoindre. Vont venir nous rejoindre également 3 des parrains de cette soirée. Jean-Michel Quelton, directeur de région Malais-Spi-Batignolles. Alors, je vais rien vous dire sur Spi-Batignolles, pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'il nous a amené une petite vidéo de présentation. Au lieu de verbatim, on regardait des images. Voilà pour Malais-Spi-Batignolles. On accueille Philippe Rantoul, directeur général d'Altea. Altea, acteur majeur de l'habitat social en région Occitanie. 170 collaborateurs, 13 500 logements gérés, 140 millions d'euros investis annuellement sur la région Occitanie. Un engagement sociétal et environnemental au quotidien et en lien étroit avec les différentes parties prenantes, mais aussi avec les salariés, participent au développement des territoires, avec la volonté de maintenir un engagement de proximité fort. Ils sont également organisés pour répondre aux enjeux et défis actuels à travers de nouveaux métiers orientés vers la qualité de service, le développement durable, la transition énergétique et l'aménagement maîtrisé des territoires. Et le dernier parrain, c'est Sébastien Berthelier, membre du directoire en charge du pôle banque de développement régional de la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, acteur majeur du territoire midi-pyrénéen, accompagne les décideurs de la région sur les marchés des entreprises, des collectivités, des professionnels de l'immobilier, du logement social et de l'économie sociale. Son réseau entreprise couvre l'ensemble du territoire avec une vingtaine de chargés d'affaires répartis sur 4 centres d'affaires. Dans le cadre de son plan stratégique, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées souhaite renforcer sa présence auprès des secteurs de l'aéronautique, du tourisme, de l'agroalimentaire et de la santé. Voilà, vous êtes en ordre de marche pour remettre les cadeaux. Et donc Bernard va remettre donc, les 3 000 euros. Isabelle et Philippe, le trophée, bien évidemment. Sébastien Berthelier va remettre le cadeau du golf de Théoula, c'est-à-dire l'abonnement de l'an au golf, et le cadeau de William Candelon, le chef étoilé du restaurant Le Puy-Saint-Jacques, 2 menus découvertes pour 2 personnes du livre du chef. Jean-Michel Quelton, l'année de cotisation gratuite offerte par le CEO. Philippe Rantoul, lui, il est plutôt sur le vin avec le Magnum de 3 sillons rouges, domaine Oliverdi. Et puis sur le chocolat avec de la fève au palais, Alexandrine Benoît-Degas qui offre un assortiment de chocolat noir et lait de ganache et praliné maison. Jean-Michel Quelton va remettre également la vidéo de Laurent Blanc
qui donc a réalisé toutes les vidéos. C'est fait, mesdames, messieurs, merci d'applaudir Grégoire Dupré, la société Adelio. Allez, la photo individuelle, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, vous reviendrez pour faire la photo de groupe. Allez, on les applaudit pour les raccompagner à leur place.